sauf que il y en a qu'un qui pouvait savoir. Voilà, exactement. Et moi, même en étant parti en vacances avec ma famille, afin que ma femme puisse voir ses parents, elle aussi, et que mes enfants puissent profiter un peu d'un moment de vacances, quoi. Oui, de répit, de vacances, oui, bien sûr. Eh bien, mais pourquoi tu te justifies, Nasser? Parce que même là, tu te justifies. Il ne faut jamais te justifier. Tu sais, moi à ta place. Oui, mais Nasser, c'est pas parce qu'on te fait des reproches qu'ils ont... Tu sais, c'est pas parce qu'ils te font des reproches qu'ils ont raison. Tu comprends? C'est pas parce qu'ils te disent que tu as tort qu'ils ont raison, justement. Et c'est pas parce qu'ils sont nombreux à te donner tort que tu dans la famille, que c'est toi qui es en tort. Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'une absurdité totale. Tu sais qu'on est dans un monde absurde. C'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. C'est comme ça. Et souvent dans les familles, hors des familles, etc. Donc non, quand on sait qu'on a raison, on ne craint rien. Tu comprends? C'est tout. Maintenant ta mère, devait décéder. Mais je veux dire, le jour n'est pas écrit, on ne sait pas. On n'a pas un programme, quand on vit au monde, on n'a pas un programme avec le jour de notre décès. Je veux dire, dans le calendrier, il n'y avait pas une croix, il n'y avait pas tel jour, ta mère elle est décédée. Donc c'est d'une absurdité monumentale. Tu sais ce que c'est un prétexte. Parce qu'ils savent que tu es faible, donc c'est un prétexte, et tu es sensible. Donc on joue sur ta sensibilité. Eh bien non. Il faut leur dire non avec un grand N. Tu sais, Vanessa, quand je suis parti, ma mère était encore chez elle. Et c'est elle qui m'a dit, pars en vacances, tu en as besoin. Toi et ta famille, vous en avez besoin, pars, ne t'inquiète pas. Et bon, et il est advenu ce qu'il est advenu. Et aujourd'hui, ben, on me reproche ça pour pouvoir protéger la plus jeune d'entre nous qui a fauté, quoi. Nasser, celui qui a fauté, c'est lui qui doit avoir la conscience pleine, ok? Donc arrête de te justifier. C'est abominable de se justifier pour un crime qu'on n'a pas commis, d'accord? Parce que maintenant ta soeur, elle va dire non, c'est pas moi. Bah oui, c'est celui qui fait, il dit que c'est pas moi. Ça, c'est bien connu. Alors donc, c'est ce qui se passe. Eh ben, c'est ce qui se passe, bien sûr. C'est comme ça. Alors donc, non, non et non, ok? Et tu n'as pas à te justifier. Arrête de te justifier, de te rendre malade. Elle est en tort. Oh, mais il a vu tout ça. Maintenant, si eux... Ça fait 3 ans que je suis obligé de me justifier. Mais c'est dingue. Mais ça va pas. Qu'on fait passer ma soeur pour la victime et pour moi le coupable. Oui, c'est normal. C'est le monde à l'envers, c'est comme ça. Nasser, tu es dans le bon monde. Hein, c'est vraiment en ce moment sur cette planète, depuis des décennies d'ailleurs, depuis que les ancêtres qui avaient peut-être des valeurs et des principes ne sont plus, hein, voilà, eh bien aujourd'hui c'est comme ça. Les gens ne cherchent pas à réfléchir et à comprendre en se disant, bon, je ne vais pas juger sans savoir. Non, je juge parce que je sais, même si je n'ai pas vu et je ne sais pas. Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, non et non et non. Alors, donc, sors de ce jeu, mais vraiment de dupe, parce que tu n'en es pas un, sors de là-dedans, laisse-les dans leur marmelade, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est comme ça. Parce que la bêtise, que tu veux que je te dise, je suis désolée de te dire ça, mais la bêtise, c'est ce qu'il y a de plus partagé dans ce monde. Hélas, si c'était l'intelligence, ça se saurait. Hein. Mais c'est la bêtise qui est bien partagée. Et donc, et moi, je reprends. Pour une fois, je suis d'accord avec ce que dit une femme. Ce n'est pas parce pour une fois. Avoir tort. La bêtise, c'est ce qu'il y a de partagé dans ce monde. Ça, c'est clair. L'intelligence. Elle est belle, cette citation. Alors, je vais te la répéter, tu vas dormir avec ce soir. Ouais, bon, t'as l'intention de passer la nuit ici, toi? Ils ont raison. Voilà. Alors, à chaque fois que tu te sens mal, etc., que tu parles leur pique, eh bien, pense à cette citation et tu verras qu'elle va te revigorer. Ils sont nombreux à avoir tort, 3 mois, et ils n'ont pas raison. D'accord? Voilà. Donc,
sois tranquille dans ta tête, parce que c'est pas la première fois que tu me racontes cette histoire. Hein. Non, c'est pas... Et je sens quand même que vraiment ils ont... Je voudrais pas qu'ils réussissent. Non, non, non. Ça me travaille, ça me ronge. Tu vois, ça fait 3 ans. Ah oui, mais c'est souvent les victimes qui sont rongées. C'est incroyable. Depuis 3 ans, j'aurais dû remonter la pente, mais à chaque fois que je repense à ça, c'est le cafard complet. Mais non, parce que, dis-toi une chose, qui t'a face à toi? Si c'était, excuse-moi, c'est peut-être tes frères, c'est ça, mais je vais te dire ce que je pense profondément. Si c'était des personnes sensées, dotées d'une intelligence suffisante pour réfléchir normalement, hein, réfléchir à l'endroit, ce seraient des personnes qui ne porteraient pas de jugement. Qui diraient, au moins qu'ils restent dans le doute. On leur demande pas de juger, mais qu'ils restent dans le doute. Qu'elles disent peut-être que Nasser, bon, peut-être qu'il a, pourquoi qu'on l'accuse, pourquoi qu'on dirait qu'il a tort, on ne sait pas. Peut-être que, c'est après tout, pourquoi elle n'aurait pas tort, elle. Tu comprends? Alors, donc, non, ça y est, ton jugé, ton condamné, c'est toi. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, voilà. Oui, c'est incroyable. C'est exactement ça. On m'a jugé et ça y est, voilà. Mais c'est le monde de l'absurde, alors que non. Attends, mais c'est pas possible. Mais c'est... Ouais. Attends, non, c'est fou. On peut pas juger si on sait pas. Alors, quand on sait pas, eh bien, on ferme sa bouche. On se tait. C'est tout. C'est un tout, c'est compact. Voilà, c'est compact. Et il pense à travers les autres. Voilà. L'autre a dit, donc voilà, je me donne l'impression que c'est moi qui pense, mais en vérité, c'est lui qui m'a mâché ses pensées. Donc, ah bah tiens, je vais faire comme si c'est moi qui l'ai pensé. C'est comme ça. Ça s'appelle une masse compacte. C'est un tout. Tu reprends face. C'est comme une boule de pâte. Alors que tu as des personnes qui sont des électrons libres et qui réfléchissent par eux-mêmes et qui ne rentrent pas dans la meute ou dans le troupeau et qui réfléchissent par eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont sensées, qui sont dotées d'une intelligence et qui ont du cœur, ceux-là. Tu comprends? Elles ont du cœur, ces personnes. Parce qu'il leur reste encore de l'empathie. Parce que quand on fait partie d'une meute, eh bien, c'est dangereux. Parce qu'on ne réfléchit plus. Donc, quand on est seul, quand on est un individu pas isolé, mais qui réfléchit seul, pas à travers les autres, eh bien, celui-là, eh bien, est capable de faire de grandes œuvres. Tu comprends? Mais c'est pas donné à tout le monde. Alors ça, il faut lire, justement. Ça va te faire du bien, Nasser. Lis les philosophes. Lis certains écrivains, certains philosophes qui disent des choses extraordinaires, exceptionnelles, vraiment. Et qui te remplissent de belles choses au lieu de te remplir avec ce que ça vaut pas la peine. Vraiment, c'est de la bêtise. Ça ne remplit pas avec de la bêtise. Vraiment, ça te tire vers le bas. Voilà, elle remonte dans mon estime. Elle remonte dans mon estime. Et toi, comme c'est quelqu'un de... Bon, je sais, parce que j'ai l'habitude de t'écouter, c'est quelqu'un d'intelligent, t'aimes aller de l'avant, découvrir, etc. Donc, voilà, de la bonne lecture, va de l'avant avec des gens, voilà, au lieu de... Non, franchement, ils ne méritent pas. On ne choisit pas sa famille non plus, tu sais. C'est pas ta faute si dans ta famille, il y a des gens qui font partie du masse, hein. Qu'est-ce que je te dis? J'ai réussi à te faire sourire, tant mieux. Et toi, c'est un électro libre. Voilà. Tu as pu échapper à tout ça, tant mieux. Eh oui. C'est très gentil, toutes ces belles paroles que tu me dis. Merci. Mais c'est pensé, vraiment, je les pense profondément. D'accord, Nasser? Ouais. Allez, pense à ta petite famille qui te mérite. Hein. Va au-delà de ça. Il faut déployer ses ailes et voler au-dessus de la bêtise. La bêtise, il faut la laisser en bas. C'est ça la bêtise en bas. Et toi, vole au-dessus. Et ris de tout ça. Ok. Nous sommes de passage sur cette planète. Alors donc, faut pas t'ennuyer, faut pas s'arrêter à des... Oh là là, mon Dieu. Hein? Ouais. Ok? Fais-toi du bien. Et fais du bien à ta petite famille. Et n'oublie pas, Nasser. N'oublie pas. Alors, donc, tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose. Est-ce que tu l'as retenu? Oui, c'est pas parce que tout le monde... Non, alors je vais te la répéter, mais il faut que tu la retiennes bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ok? Complètement. Voilà. Je t'embrasse très fort, Nasser. Merci. Et je te souhaite le meilleur. Un grand bonjour à Jérémy aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oh, Bébel dans le...
tu sais, il Là, doit c'est pas parce qu'il y a des millions de personnes font la même connerie, c'est pas une connerie. Passer par là. Ils doivent être allés chez les extraterrestres, à mon avis. Depuis tant qu'ils les attendaient, ils sont arrivés, ils l'ont enlevé. On est débarrassés. Pour un temps. Sandra, ta sœur. Bonne soirée. À bientôt. Merci encore. Et reviens vite. À bientôt. Au revoir. Mon grand-père maternel et mon père, ma grand-mère, ils sont décédés et donc après, il y a une déchirure parce que il suffit qu'il y ait quelqu'un qui demande l'héritage. Ça y est, c'est la déchirure entre la famille. Et ça, malheureusement, enfin, surtout quand on a connu une famille qui est aussi bien soudée, tout d'un coup, comme je l'ai dit, elle est déchiquetée. Donc, on se demande des fois ce qu'il en est. Mais voilà, donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, comme on parlait tout à l'heure par rapport aux écrans aussi, aux enfants. C'est comme il a dit tout à l'heure, je rejoins le Kamel tout à l'heure, voilà, je suis d'accord, parce que généralement, maintenant, de plus en plus d'écrans, au début, ça a été la télé, maintenant, après, ça a été les ordinateurs, maintenant, c'est les tablettes, les téléphones. C'est vrai que dans une maison, on a moins de communication, et ça, je trouve ça bien dommage, parce que justement aux parents d'initier leurs enfants à avoir plus de communication dans la famille, parce que là on permet justement de parler et ça permet d'avoir ce concours familial, on puisse avoir, parce que le moment partagé c'est précieux une fois qu'il est passé, surtout quand les enfants sont plus petits, etc. Mais c'est vrai que la majorité des parents ils ont le refuge des téléphones portables et des tablettes pour pouvoir se débarrasser entre guillemets, pour les laisser tranquilles, pour avoir la paix selon eux. Et ça, je ne suis pas d'accord aussi. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Voilà. C'est normal. Mais les parents d'aujourd'hui, c'est plus les parents, c'est les enfants. Les enfants sont des enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur transmettent? Comment veux-tu que ce soit pas le bordel dans ce monde de merde? De génération en génération. Plus ça avance, plus c'est la merde. Et plus les gens et la médiocrité générale. Plus les gens sont médiocres, et tout ça, il va falloir nettoyer. À Toulouse, sur le 96.9. يا من يسعى يوصل للخبر